on ne peut pas ne pas parler du coronavirus. On est obligé de le faire et avec Sans Filtre, on a décidé de faire une vidéo là-dessus. Et j'espère et je crois que cette vidéo sera un peu différente que toutes celles que vous avez vues jusqu'à maintenant. Apparemment, ce virus viendrait de cet animal, le pangolin, qui est un animal qui est vénéré en Chine. Mais il y a toutes sortes de théories qui disent que c'est un complot visant, pour certains, à réguler la population et à éliminer les personnes les plus fragiles. Ou encore une arme gouvernementale chinoise qui serait là pour éradiquer les non-partisans du régime. Bon, bref, dans cette vidéo, je ne vais pas défendre l'une ou l'autre position et je ne crois pas faire partie des gens qui ont assez d'éléments fiables pour défendre telle ou telle théorie. Le but de cette vidéo, c'est de montrer que cette situation permet une prise de conscience des choses essentielles de la vie. Et je crois que parfois, certaines prises de conscience sont positives. Ce que cela met en avant en tout cas, et ce que j'aimerais souligner, c'est que beaucoup de gens sont angoissés. Il n'y a qu'à se rendre dans les magasins. Lorsqu'il s'agit de nos pays occidentaux, protégés, ça change tout. Tout à coup, ce n'est pas juste le petit Africain ou le petit Indien à la télé, ou encore le petit Syrien. Tout à coup, ça me concerne moi personnellement. Tu vois, on nous dit qu'il n'y a plus de pâtes dans les magasins parce que les gens ont tout pris. Du coup, tu te dis, bah, moi aussi je veux des pâtes. Et tu vas voir dans les magasins, et tu y vas, et tu te dis, mais c'est pas possible. Tout à coup, la situation s'inverse, tu vois. On se retrouve, nous, à devoir réfléchir et penser aux éléments essentiels. On est tellement habitué aux rayons blindés avec un seul rayon de toutes sortes de yaourts différents que on n'aurait jamais pensé manquer de riz ou de papier toilette. Là, tout à coup, PSA, le deuxième constructeur automobile européen qui a eu un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros et qui a vendu 3,5 millions de voitures en 2019, ferme ses portes. Il arrête net sa production. C'est un truc de fou. Michelin a fait de même, Renault a fait de même. Alors tu vois, j'ai un pote qui travaille à la chaîne, à Peugeot Citroën, et qui m'a raconté ceci. Il m'a dit, ça fait 30 ans que je travaille à la chaîne. Quand il y a un gars qui tombe malade ou qu'il y a un gars qui se fait mal en accident de travail alors qu'il est à la chaîne, on le remplace vite fait bien fait. Pouf pouf, et on prend même pas de ces nouvelles, on fait même pas gaffe de comment va la personne. L'important c'est de faire du chiffre. L'important c'est de faire tourner la chaîne pour faire de la production, pour faire plus d'argent et pour faire encore plus d'argent. Mais là, tu vois, tout à coup, eh bien, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui risquent de choper le virus. Et quand c'est comme ça, on arrête tout. Tant pis pour l'argent. Il vaut mieux rester en vie. On veut rester en vie. Et c'est là qu'on se recentre un peu vers l'essentiel, tu vois, vers l'humain, la santé, rester en vie, les éléments de base. Est-ce que ce ne serait pas un coup d'arrêt orchestré par le créateur de notre planète et qui voit l'homme la polluer, la détruire et surconsommer à en oublier son créateur? Il y a un texte qui a été écrit il y a 2500 ans, il y a plus de 2500 ans et qui dit ceci. Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et puis quelques versets plus loin, il est dit dans le prophète Ésaïe, les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Les îles comme une fine poussière qui s'envole. Alors on entend plein de choses aux informations et on ne sait pas toujours ce qui est vrai ou ce qui est faux. Il y a des fake news qui circulent, il y a toutes sortes d'informations qu'on voit sur internet, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'ai entendu simplement au journal de 13h, c'était au journal de 13h sur M6, ça pas un truc bizarre, eh bien que maintenant les gens s'arrachent l'antidote, tu vois, le vaccin contre le coronavirus. Et il y a un laboratoire à Berlin, en Allemagne, qui travaille, apparemment qui est le plus avancé, qui travaille à la recherche de ce vaccin. Et apparemment, bien, ce qui a été dit, c'est que les Américains, Donald Trump lui-même, a financé des millions de dollars pour pouvoir se procurer rapidement ce vaccin. Et puis tout à coup, au même journal, il nous est dit que le PDG de ce laboratoire a disparu. C'est intéressant, tu vois. Tu vois, ce qui est fou, c'est que notre contrôle des choses est mis à mal. On ne peut plus contrôler et être sûr de pouvoir vivre notre vie comme on veut. Alors, encore une fois, on essaie de régler les choses avec les pifetons, avec l'argent, au lieu de se tourner vers notre créateur. L'argent ne résout pas tout. Il ne te dira jamais où et quand tu vas mourir et tu vas retourner poussière. Un autre texte de la Bible dit « C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre qu'il souffle sur eux. Ils se dessèchent alors. Le tourbillon les emporte comme un brin de paille. » Une autre chose intéressante, c'est que tous les fans de sport sont hyper déçus. Il y a aussi les fans de cinéma qui attendent des films, il y a des choses qui s'arrêtent.
des choses eh bien, dont on était fan et on ne peut plus les suivre, vraiment, parce que tout doit s'arrêter. Il n'y a plus de Ligue 1, on ne peut même plus suivre la Ligue 1 de football en France, on ne peut même plus suivre la Première Ligue d'Angleterre, on ne peut plus suivre la Liga en Espagne, on ne peut même plus suivre la Ligue des Champions. Moi qui suis fan de tennis, j'attendais le tournoi d'Indian Wells, qui est un tournoi, un Masters 1000 intéressant, et puis le tournoi de Miami, tous les deux ont été annulés. Tout doit s'arrêter. Et c'est le moment de se rendre compte du vide qu'il y a dans notre cœur lorsque nous ne pouvons plus le combler par du superficiel. Et ça me fait penser à un autre texte de la Bible, et je terminerai sur ce texte. Je vais le répéter quelques fois parce qu'il est important. Il se trouve dans le psaume 46 et il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et je crois que c'est un peu ce que Dieu veut nous dire en ce moment. Et c'est le message que j'aimerais faire passer, peu importe que tu sois croyant ou pas croyant, toi qui regardes cette vidéo. Je crois que Dieu nous dit, le créateur de cette planète est en train de nous dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Tu vois, j'étais même avec mon conseiller de Freebox hier après-midi au téléphone, et à la fin de la discussion, il me dit que Dieu nous protège. C'est bizarre, hein? C'est moi qui suis pasteur et on me dit que Dieu nous protège. Oui, regardons à Dieu. Je crois et je suis convaincu que c'est vers lui qu'il faut se tourner. Pour d'autres, en plus, ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que le travail est devenu leur vie, leur raison d'être, leur occupation qui leur fait oublier leurs problèmes. Ils sont angoissés rien que de devoir revenir à la maison, à être en famille parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur famille. Parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur femme ou leur mari. Parce qu'ils sont exaspérés par leurs propres enfants. Et peut-être pour certains, c'est très compliqué parce qu'il y a séparation, parce qu'il y a l'histoire de garde des enfants. Et tout cela, c'est angoissant. Ce que le coronavirus peut changer, c'est que les gens prennent plus conscience de leur fragilité, de leur dépendance, du fait que nous ne sommes pas tout-puissants, du fait que nous ne sommes pas Dieu. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Nous dit Dieu dans sa parole. L'être humain est fragile. Et son temps sur la terre s'écoule, comme l'herbe, comme une fleur des champs, même si elle est belle. Elle dessèche et elle se fane. C'est pareil pour nous, en tant qu'être humain. Revenons à Dieu. Revenons à notre Créateur. C'est lui qui donne la paix du cœur. C'est lui qui nous aide à résoudre nos problèmes de relations avec nos amis, nos proches, nos familles, notre conjoint. C'est lui qui nous donne la possibilité de résoudre ces problèmes-là. C'est pas l'argent, c'est pas les occupations, c'est pas les hobbies, c'est pas les loisirs. Priez-le, cherchez-le. La Bible dit que quand on cherche de tout son cœur, il se laisse trouver.